Salut à toi, bienvenue sur le découpeur. Alors le découpeur, c'est l'outil de destruction massive qu'on va mettre en place dans ton business. Alors pourquoi mettre en place un outil pareil déjà? C'est très simple. Si tu n'as pas de tableau comme ça, tu peux pas scaler. C'est impossible, impossible. Tu t'enlèves tout de suite ça de l'esprit, d'accord? Donc pas de tableau, tu peux pas scaler. Pourquoi est-ce que tu peux pas scaler concrètement parlant? Ce qui se passe, c'est que tu peux facilement arriver à 10, 20, 30, 40, 50, 60 000 euros de chiffre d'affaires par mois, un petit peu au pif, juste parce que en fait, tu es bon en vente et parce qu'en fait, tu as un marketing qui est impactant, etc. À partir de ce niveau-là, quand tu arrives à 60, 70, 100 000, concrètement, ce qui se passe dans les business, c'est que bah, tu as tout fait à l'instinct pour l'instant, tu as tout fait, tu as eu des ventes, etc. Mais il y a des étapes maintenant dans ton funnel qui sont pas du tout optimisées, mais que t'as pas vu. Et que tu verras jamais si t'as pas, en fait, un tableau qui est bien organisé et bien rempli. Donc, remplis-le, c'est pas un truc qui est optionnel ou qui est peut-être on va le remplir ou quoi. C'est le truc le plus essentiel dans tout ton business, c'est ça, parce que c'est ça qui va te permettre de faire des actions qui sont ultra efficientes, pas juste de remplacer ta vidéo webinaire alors qu'elle fonctionne très bien, juste avoir l'émotion de remplacer une de tes publicités alors que ça fonctionne extrêmement bien aussi, tu vois, etc., etc. D'accord. La conséquence de ne pas le faire, je préfère te prévenir, c'est que tu vas avoir le syndrome d'objet brillant. À un moment donné, ça va moins bien marcher, voire pas du tout marcher, voire plus trop marcher, et tu vas dire putain, je comprends pas, ça marche pas. Et tu vas arrêter, tu vas faire autre chose. C'est-à-dire quand je te dis tu vas faire autre chose, c'est que tu vas rester dans le même business, mais tu vas te dire, tu vas avoir le syndrome de l'objet brillant, c'est-à-dire tu vas faire de la publicité Pinterest, tu vas commencer à faire n'importe quoi, de la publicité Pinterest, de la publicité Google, des articles de blog, des machins, un groupe Facebook, tout ça, tout simplement parce qu'en fait ta publicité marche plus trop et tu sais pas pourquoi en fait, tu vois. Et tu vas peut-être faire une autre offre parce que tu as l'impression que ton offre marche plus, mais non, en fait, c'est pas que ton offre marche plus, c'est simplement que tu sais pas pourquoi elle ne marche plus et que tu sais pas où est ton putain de problème. Donc, si tu veux pas être désespéré à 40 000, à pas savoir comment scaler ton business, à être là en train d'être tout le temps stressé parce que du jour au lendemain, tu fais beaucoup moins de ventes et tu sais absolument pas pourquoi, remplis ce putain de tableau. Ce tableau, ça va te donner vraiment une clarté qui est immense. Grâce à ça, tu vas pouvoir vraiment dormir sur tes deux oreilles et tu vas pouvoir savoir précisément ce qu'il faut que tu fasses pour pouvoir, pour pouvoir vraiment faire exploser ton business. D'accord? Important que je parle du pourquoi parce que sinon tu vas pas le remplir parce que ça demande un peu d'énergie, un peu de temps pour le remplir et ça demande de la compréhension des concepts, d'accord, pour le remplir. Donc, si je te parlais pas du pourquoi avant, tu m'auras dit ouais, Antoine, non, je vais pas remplir ce putain de tableau. Ok, comment est-ce que c'est fait? C'est pas un tableau que j'ai fait comme ça au pif. J'ai passé littéralement plus de, je pense, 60-70 heures pour faire ce tableau. J'ai mis seulement les informations qui étaient intéressantes pour nous. Donc, il n'y a pas des informations bullshit à la nombre d'impressions, nombre d'audience, nombre de je sais pas quoi ou quoi, tu vois. Genre, non, il y a que les informations qui nous intéressent, que les informations qui sont essentielles. Elles sont nombreuses, mais il y a tout qui est là. Également, tu vois, il y a les périodicités. D'accord? La périodicité, elle est hyper importante parce que le premier problème qu'ont les gens quand ils font des tableaux comme ça, c'est qu'ils comparent pas les bonnes périodes entre elles. Donc, ils comparent un jour avec un mois, par exemple, etc., etc. Et souvent, c'est pas assez granular, c'est-à-dire que ils font peut-être le truc au mois, mais en fait, au mois, tu peux dépenser 15 000 euros de budget publicitaire, alors que en fait, ça marche pas dès la première semaine, mais tu aurais pu t'en apercevoir si tu avais fait par semaine, etc., etc. Ça permet vraiment d'être très actif et de mettre le budget publicitaire et de mettre votre fuel sur les bonnes campagnes, sur les bonnes audiences, et puis de réparer au fur et à mesure ce qui va pas, en fait, précisément. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs périodes, tu vois, il y a la période au mois, mais quand je déploie, il y a la semaine, et quand je déploie, il y a également au jour. Donc, c'est un tableau à remplir au jour. On ne va pas remplir toutes les datas du tableau au jour, ni à la semaine, ni au mois. Certaines datas sont à remplir à la journée, d'autres à la semaine et d'autres au mois. D'accord? Ça sert à rien de remplir certaines datas on n'est pas là pour passer 12 heures par jour à essayer de remplir le tableau. Non, c'est pas le truc. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a certaines datas les plus intéressantes, faut les remplir à la journée, d'accord? Par contre, d'autres, vous les remplirez à la semaine et d'autres au mois. Et c'est comme ça que vous allez avoir un tableau qui est à peu prez nickel. Comment est-ce que vous ouvrez? Vous avez, il y a des plus, donc n'hésitez pas à ouvrir les plus. Les plus ici, c'est juste pour voir les différentes périodes, d'accord? Donc voilà. Par contre, là, les plus là, en fait, vous voyez, un des trucs que j'ai fait, en fait, c'est de rendre le tableau simple. Parce que ce qui se passe, c'est quand on a le tableau qui est complètement ouvert, on n'analyse plus rien. D'accord? Vous allez voir, ici, on n'analyse plus rien.
si j'ouvre totalement. Vous voyez, ici, ça surcomplique la truc, par exemple, et encore, j'ai pas tout ouvert. Et donc, il y a plein de data dans tous les sens. Et le but, c'est pas d'avoir plein de data dans tous les sens. Le but, c'est d'analyser au fur et à mesure. D'accord? Donc, allez-y. Regardez comment est-ce que le tableau marche. Regardez, j'ai fait des petites vidéos Loom pour chacun des trucs. Si je vous explique comment le trouver, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à regarder les vidéos Loom. Il y en a sur tous les trucs. OK? Également, il y a une légende. Je vous explique la légende ici. La légende, c'est qu'est-ce qu'il faut que vous remplissiez tous les jours, qu'est-ce qu'il faut que vous remplissiez toutes les semaines, qu'est-ce qu'il faut que vous remplissiez tous les mois et qu'est-ce qui se remplit automatiquement. Par exemple, ici, l'adspend, c'est à remplir tous les jours. Ici, le nombre de SS que vous avez, le nombre de SS idéal, c'est à remplir tous les jours. Le nombre de clics également. Ici, c'est à remplir également tous les jours. D'accord? Ça vous prend pas plus de 3 minutes par jour et après vous le déléguez. OK? Parce qu'il y a peu de data en fait, très peu de data. D'accord? Donc, regardez bien le tableau pour savoir ce qu'il faut que vous remplissiez tous les jours. Pourquoi est-ce que faut que vous remplissiez tous les jours certaines datas? Simplement parce que moi, en tant que média buyer, ça me permet d'être ultra réactif sur quelles sont les performances. Et les performances, ça se voit également par rapport au nombre de ventes que vous avez, le nombre de SS, nombre de leads et d'autres critères. D'accord? Quand le remplissage est automatique, en orange, par exemple, c'est des formules. Donc ça, vous n'avez pas y toucher. Certaines datas sont à remplir plus au mois. Par exemple, ici, d'accord? Là, la data VSL, vous n'avez pas besoin de regarder ce que donne votre VSL toutes les semaines ou tous les jours, on s'en fout parce que vous n'allez pas changer votre VSL tous les jours. Vous voyez, donc j'ai essayé de simplifier le plus possible le truc. Je vais faire un petit truc en particulier sur la légende. Également, comment remplir le tableau. Là, il y a une autre légende ici avec toutes les formules. Voilà, et je vais vous mettre des commentaires ici pour savoir comment est-ce que concrètement vous remplissez les mois, comment est-ce que concrètement vous remplissez les semaines et comment est-ce que concrètement vous remplissez les jours. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Ouais, donc, dans un premier temps, quand vous avez sur le tableau, qu'est-ce qu'il faut concrètement que vous fassiez? Concrètement, ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous me remplissiez les 3 derniers mois, d'accord? Les 3 derniers mois plus le mois en cours. Les 3 derniers mois, vous avez besoin de remplir que moi, pas la semaine parce que ça sert à rien. Pourquoi est-ce que vous remplissez les 3 derniers mois? Parce que ça me sert à donner des références sur ce que vous aviez déjà pour savoir ce qu'on peut faire en plus. Parce que ce que vous faites en plus, c'est par rapport à ce que vous avez fait déjà. Donc, si je ne sais pas ce que vous avez déjà fait, bah, on est mal pour améliorer les performances publicitaires et les performances de chacun des pourcentages, etc., etc., etc. D'accord? Donc, exemple, vous avez le tableau, vous ouvrez le tableau au mois de mai. Vous me remplissez février, mars, avril, donc au niveau de toutes les datas, d'accord? Donc vous remplissez qu'au mois, donc il n'y a que 3 lignes à remplir, février, mars, avril. Et après, si vous êtes au mois de mai, vous remplissez, par exemple, si vous êtes en semaine 2, bah, vous remplissez la semaine 1 et la semaine 2. Et après, donc avril, j'ai dit mois de mai, ouais, ça. Mai semaine 1 et vous me remplissez mai semaine 2. Donc en gros, il y a 5 lignes à remplir, février, mars, avril et mai semaine 1, mai semaine 2. Voilà, ça nous donne de la visibilité. Donc c'est la première action à faire. Si vous savez pas comment remplir les trucs, etc., bah, regardez toute la légende, regardez chacune des petites vidéos. C'est des vidéos que j'ai faites qui sont très très courtes, de 10, 15, 20, 30 secondes, pas plus, pour vous dire où trouver la data, comment trouver la data, qu'est-ce que veut dire la data, etc., etc. Ça va vous permettre d'avoir une compréhension qui est majeure sur vos tableaux, sur vos chiffres, et ça c'est principal. C'est essentiel, absolument essentiel pour scaler. C'est pour ça que beaucoup de business n'arrivent pas à scaler. C'est à cause de ce putain de tableau parce qu'ils ont plein de trous dans leur funnel, mais ils savent pas où c'est, je le répète. Dernier truc. Non, c'est bon. Voilà. Bon remplissage de tableau. Et puis, je vous dis à très vite. Salut.